In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. y el Espíritu Santo. Almighty God, God of grace and God of mercy, we gather together to worship you and to praise your name. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, nous sommes rassemblés ici présentement pour te louer et t'adorer ton nom. Believe that no one has more power and wisdom than you have. Et nous croyons fermement que personne n'a la puissance ni le pouvoir que tu as. We do believe that no one has more love than you have. Nous croyons que personne n'a autant d'amour que tu as. And we not only believe it, we have experienced it. Et pas seulement que nous y croyons, mais nous avons vécu cela. Experimentado. So many times we could experience your kindness and your love and your patience. Plusieurs fois, nous avons fait l'expérience de ta bonté et de ta miséricorde, ta patience. All the blessings you've already provided us. Et nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as données jusque-là, For every sin you have forgiven us. pour tout péché que tu as pardonné, Perdonado. For every word of strength and comfort you have provided us. pour toute la parole qui fortifie et qui réconforte. Nos has dado. Actually, you have always been with us. Et tu as toujours été avec nous. Sometimes we could see it, sometimes we've seen it only much later. Parfois, nous pouvions le voir, mais par moments, nous ne le réalisons que bien plus tard. Thank you for your love and for your faithfulness. Merci de ton amour et de ta fidélité. Dear Heavenly Father, we pray together for all those who are mourning, for all those who are suffering. Père Céleste, nous prions pour tous ceux qui sont en deuil et ceux qui souffrent. So many brothers and sisters have to bear heavy burdens. Et beaucoup de frères et sœurs doivent porter des lourds fardeaux. And only you know what is behind these words, what it means, a heavy burden. Et il n'y a que toi qui comprends pleinement ce que ça représente que de porter des lourds fardeaux. Cargan con algo pesado. Sometimes we, the brothers and sisters, we have no idea what they have to deal with. Parfois, nous qui sommes des frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils traversent. But you know it, and that's enough. Mais toi, tu le sais, et c'est ça qui compte. Please grant them your help and your comfort. Accorde-leur ton réconfort et ta consolation. They are not forgotten, they are loved by you. Fais-leur savoir qu'ils ne sont pas oubliés, mais qu'ils sont aimés par toi. And if it's possible, take the burden away. Et si cela est possible, ôte-leur les fardeaux. And for our youth, Querido Padre, Et Père Céleste, nous prions pour nos seigneurs et pour nos jeunes. children, they are your children. Ils ne sont pas seulement nos enfants, ils sont tes enfants. Please care for them, strengthen them in their faith. Prends soin d'eux et fortifie-les, édifie-les dans leur foi. Discover how great you are. Et permets qu'ils puissent découvrir combien tu es grand. Pray for those who have become weak in their faith. Et nous prions pour ceux qui se sont affaiblis dans leur foi. Please help them. Viens à leur secours. And now, dear Heavenly Father, let us also pray for ourselves. Maintenant, Père Céleste, permets que nous puissions prier pour nous-mêmes. We are longing for your grace, Nous aimerions ta grâce. strength. Nous voulons une nouvelle force. We need to feel your presence. Nous avons besoin de ressentir ta présence. Grant us your peace, new strength, and your grace. Accorde-nous la paix, une nouvelle force. fuerza y tu fieldad. Allow our beloved one from the yonder world to join us Permets à nos bien-aimés de l'au-delà de nous rejoindre, de se joindre à nous. and grant us much more than we can ask with our words. Et accorde-nous bien plus que nous pouvons exprimer en parole. We ask it in Jesus' name. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. My dear brothers and sisters here and in all the connected congregations, Mes frères et sœurs, ici et dans les communautés reliées, Juntas con nosotros. for this festive service, we have a Bible word out of Matthew chapter 13, verse 52. pour cette célébration, nous avons un texte biblique tiré de Matthieu, chapitre 13, verset 52. To them, therefore, every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
Prenez place, s'il vous plaît. Espíritu Santo, doy a ti mi vida, cuánto te amo. My dear brothers and sisters, Queridos Mes hermanos, chers frères et sœurs, let me express my joy and my gratitude to be in your midst today. laissez-moi exprimer ma joie et ma gratitude d'être dans votre cercle It's aujourd'hui. really a great joy to experience this service with you here in Mexico. C'est vraiment une très grande joie de vivre ce service divin avec vous ici au And Mexique. we are very thankful to our Heavenly Father that we could have a meeting yesterday with all the apostles of America. Et nous sommes très reconnaissants au Père Céleste d'avoir eu la grande réunion avec les apôtres de I l'Amérique. tell you, it was great just having fellowship together and being together. Et le fait d'être juste ensemble et de partager la communion fraternelle, c'était génial. Really a great experience to have so many brothers and sisters here in Mexico City. I guess that's not every Sunday the case. Et c'est tout aussi belle expérience aujourd'hui de vivre avec vous tous ici présents au Mexique. Je pense que ce n'est pas tous les jours que les frères et sœurs se You rassemblent. can only see a part of the congregation who attends this service. Et là, vous savez, on ne peut que voir une partie de la communauté. Thousands of children of God who are connected with us in their congregation. So that means Parce qu'il y a des milliers et des milliers des enfants de Dieu qui sont reliés à nous dans leur communauté. millions in the yonder world attending this service. Et il y a même des millions dans l'au-delà qui assistent au service The divin. congregation who attends this service is much greater than the one we can see. Et là, c'est la communauté qui assiste à ce service qui est beaucoup plus grande que celle que nous pouvons voir physiquement. And that reminds us that God's work is always greater than what we can see. Et ceci nous rappelle bien que l'œuvre de Dieu est beaucoup plus grandiose que ce que nous voyons. What God does is always beyond what we can see and what we can grab with our spirit and mind. Et ce que Dieu fait est toujours plus grand au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou voir. What God does for you Et ce que Dieu fait pour toi is much greater than what you can see and what you can grasp with your mind. c'est bien plus grand que ce que tu peux voir et ce que tu peux comprendre au-delà de ton entendement. Never forget this. Alors n'oublie jamais cela. You can only see a small part of what God has done, does, and will do for you. Et vous ne pouvez que voir une infime partie de ce que Dieu a fait, il fait et il fera pour vous. Today, we have to believe it and we have to trust God. Aujourd'hui, nous devons y croire et faire confiance à Dieu. But one day, soon, all of us will be able to say, God has really done great things for us. Mais bientôt, nous tous serons en mesure de dire que Dieu a fait de grandes choses pour moi. You and for me. Pour nous, pour toi et pour moi. Para mí. Our Bible word we have today is seldom used. Le texte biblique que nous avons aujourd'hui est rarement utilisé. That
scribe is like a householder who brings out of his treasure things new and old. Que le scribe instruit, c'est comme le maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses To anciennes. understand the meaning of this word, we have to, as usual, we have to consider the context. Et pour comprendre le sens de ces paroles, il faut, comme d'habitude, revoir dans le contexte. Came and announced the kingdom of God. Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu. And he told people, I did not come to abolish the law of Moses, Et il a dit aux gens, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, fill it. You see, no? mais pour l'accomplir. Oh, the people were always surprised. How can he say he will fulfill the law of Moses? Et les gens étaient surpris. Comment peut-il dire que lui peut accomplir la loi de Moïse? But then they looked at him. Mais alors, ils l'ont regardé. And then they realized that he didn't respect all the parts of the law of Moses. Et ils ont réalisé qu'ils ne respectaient même pas toutes les parties de la loi de They Moïse. reproached him. Hey, you do not respect the law of Moses concerning the Sabbath. Et alors à eux de dire, mais toi tu ne respectes même pas la loi que Moïse nous a Some laissée. were confused and others were just irritated and upset. Certains étaient bien sûr confus, mais d'autres encore étaient fâchés, énervés, How can you irrités. pretend to fulfill the law and doesn't even respect the law? Alors comment pouvez-vous dire que vous accomplissez la loi alors que vous ne la respectez pas? Explain to them the right understanding of law of Moses. Mais Jésus a eu à leur expliquer la bonne compréhension de la loi de It's Moïse. the law of God. Il dit c'est la loi de Dieu. What God wants man to do is first of all, Et ce que Dieu voudrait que l'homme fasse, c'est premièrement, man has to believe in God. l'homme doit croire en Dieu. That's the will of God. That's his law. C'est là la volonté de Dieu, c'est la loi de Dieu. Israel has to believe in God. Israël doit croire en Dieu. And that means Et cela Israel has to accept God as their Lord and obey him. Ça veut dire que Israël devrait accepter Dieu comme son Seigneur et lui obéir. That's the biggest law, the most important one. Et c'est la plus grande loi, la plus You have importante. to believe in God, that's to say, you have to accept him as your Lord and you have to obey his will. Et croire en Dieu, ça veut dire que vous devez l'accepter comme votre Seigneur et accomplir sa volonté, faire sa volonté. Tienes que obedecerle. And what does his will consist in? Et en quoi consiste sa volonté? Teaching of Jesus. C'est l'enseignement de Jésus. La enseñanza de Jesús. Là, God is love. Dios es amor. Dieu est amour. His law is a law of love. Alors sa loi, c'est l'amour. Donc c'est la loi de l'amour. La voluntad Et la volonté de Dieu, Love God with all your heart and love your neighbor as yourself. c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur et d'aimer ton prochain comme toi-même. That's God's law, that's God's will. Et c'est là la volonté de Dieu et c'est ça la loi de Dieu. Accept him as your Lord, obey him. Nous devons croire en Dieu, l'accepter comme le Seigneur et lui obéir. His law is the law of love, love God and love your neighbor. Et comme Dieu est amour, donc sa loi c'est l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Israel to put this law into practice. Et pour bien comprendre et mettre ces lois en pratique, God gave them the 10 commandments. Dieu leur a donné les 10 commandements. Explain to them how you could express your love for God and your love for the neighbor in a concrete manner. Juste pour leur expliquer d'une manière concrète comment aimer Dieu et comment aimer le prochain. una forma concreta. And in the 10 commandments, God told the people that's the way you have to behave toward God and towards your neighbor in order to please God. Et à travers les 10 commandements, Dieu leur a démontré comment ils doivent se comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain pour plaire à Dieu. To put into practice the law of the love of God and the love for your neighbor. Alors les 10 commandements ont pour but de mettre en exercice la pratique de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. God gave them also a number of other rules. Mais en plus de cela, Moïse leur a donné un bon nombre de règles Otras leyes. To tell the people of Israel how they should live in their daily life. dire au peuple d'Israël comment ils devaient vivre dans leur vie quotidienne To God, to worship Him, to bring their sacrifices, their offerings. et comment ils devaient composer avec Dieu, par exemple pour le louer et l'adorer, lui apporter les sacrifices et offrandes. To be interpreted. Mais toutes ces lois devaient être interprétées.
estas leyes tenían que ser interpretadas. And they were, today we would say, specialists, scribes. They told the people, yeah, in this case you have to apply this rule, and in this case you have to do this and that. Il y avait les scribes qui, dans le monde actuel, on pourrait les traiter de spécialistes, qui devaient leur dire, dans un tel cas, agissez comme ceci, et dans un tel autre cas, agissez comme cela. Donc, ces lois devaient être adaptées aux circonstances. Parce que la manière qu'ils pouvaient adorer Dieu ne pouvait pas être pareille que quand ils étaient au désert ou quand le temple était détruit. Ou même plus tard quand ils étaient en exil. Ou tout simplement quand le temple était détruit. Ils ne pouvaient plus amener leurs sacrifices dans le temple. Alors ces lois devaient être adaptées aux circonstances de leur vie quotidienne. Et là, c'est la loi divine, la volonté de Dieu présentée par le Seigneur Jésus. Alors, il explique que la loi de Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de ce qui est la plus importante dans notre vie quotidienne. Et la première chose plus importante, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire, j'ai accompli la loi de Dieu. Parce qu'il a aimé Dieu et son prochain de la manière la plus parfaite, n'ayant jamais commis de péché. Même s'il n'a pas respecté la loi sur le sabbat, il a respecté la volonté de Dieu parce qu'il a aimé Dieu, il a aimé son prochain. Mais les pharisiens faisaient exactement le contraire. Ils ont insisté sur les lois sur la vie au quotidien. Parce que de cette manière, ils pouvaient aussi dicter leur volonté aux Juifs. Et même la loi sur le prochain, c'était pas vraiment leur forté. Et Jésus, il était dur envers eux. Et lui, il dit, vous filtrez la parole que vous buvez pour vous assurer que vous ne pouvez pas avaler quelque chose d'impur. Alors que là, vous êtes capable d'avaler un chameau. Ça, c'était dur. Alors, il voulait tout simplement leur dire, vous penchez sur les petites choses, vous oubliez la loi suprême, la constitution de Dieu qui est la loi de l'amour. Revenons à Jésus. Il a annoncé le royaume de Dieu. Et il a apporté la nouvelle alliance et la nouvelle loi. Mais la loi principale demeure la même. Parce que nous devons toujours accepter le Seigneur comme notre Dieu, comme notre Seigneur, et lui obéir, et la loi de l'amour. Et nous devons respecter les 10 commandements. Il n'y a pas de changement à ce niveau. Pourtant, la nouvelle chose, ben non, que Dieu se révèle lui-même à travers le Seigneur Jésus. Alors la loi où vous devez croire en Dieu et lui obéir prend une autre tournure. Jésus est Dieu et Dieu est Jésus. You have to believe in Jesus Christ, to accept him as your Lord, and to obey his will. Maintenant, vous devez croire en Jésus, l'accepter comme ton Seigneur et lui obéir.
love for God, love for the neighbor, 10 commandments. Alors, l'essentiel de la loi demeure pareil, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. The law of Moses with another one. Mais Jésus a remplacé la loi de Moïse avec une autre, sa loi à He lui. said, now to have eternal life, you have to be reborn out of water and the Spirit. Parce qu'il a dit, pour avoir la vie éternelle, tu dois être né de nouveau d'eau et d'esprit. You have to eat my flesh and to drink my blood. Pour avoir la vie éternelle, tu dois boire de mon sang et boire ma chair. Eternal life, you have to deny yourselves and to follow me. That's to say, to follow my example. Et pour avoir la vie éternelle, tu dois renoncer à toi-même, me suivre et prends-moi comme exemple. Yourself and to be transformed into the image of Jesus. En d'autres termes, tu dois te renier toi-même, renoncer à toi-même pour être transformé dans l'image de Christ. Et c'est celle-là, la nouvelle loi. That's why the Christian did no longer have to apply and to obey the law of Moses. C'est pour cela que, de ce moment-là, les chrétiens n'avaient plus besoin d'obéir à la loi de Moïse. Twice they have to obey his. Parce que leur Seigneur est Jésus-Christ et ils doivent obéir à sa loi. The main law didn't change. Mais n'oubliez pas, la loi principale reste la même. The scribes and the doctors of law had to adapt and to explain, to interpret God's will in the Old Testament. Les scribes et les docteurs de la loi devaient comprendre, interpréter et expliquer l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, The apostles, Jesus enviait, Jésus-Christ a des apôtres. teach them to observe all the things I've commanded to you. Et il leur a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. So the apostles were in charge to announce the will of God. Et c'est donc les apôtres avaient la responsabilité d'enseigner la volonté de Dieu. That's what they did. Et effectivement, c'est ça qu'ils ont accompli. Jesus Christ is God. Ils ont prêché que Jésus est Dieu. You have to accept him as your Lord. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur. To obey his law, and his law is love your God and love your neighbor. Tu dois obéir à sa loi. Et sa loi, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Et respecter les commandements. You need to be reborn out of water and the Spirit. Et tu dois être régénéré d'eau et You need d'esprit. to receive Holy Communion. Tu dois recevoir la Sainte Seine. You need to deny yourself and to be transformed into the image of Christ. Et tu dois renoncer à toi-même et être transformé dans l'image de The Christ. apostle with the charge to lead his church. Et il a laissé le soin aux apôtres de guider l'Église. To put the whole thing into practice in the circumstances they lived in. Et leur enseigner comment mettre toutes ces choses en pratique selon les circonstances qu'ils vivent. Remember the first congregation, the first church in Jerusalem, they shared everything. All their belongings, they shared everything, had everything in common. Rappelez-vous, la première communauté en Jérusalem, ils partageaient tout. Tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble. C'était commun. The church grown and there were many, many congregations. Mais après, l'Église a grandi et il s'est formé beaucoup d'autres The believers communautés. no longer to share everything. Everything could keep his house and his field. Et en ce moment-là, les croyants n'avaient plus besoin de tout partager parce que chacun pouvait garder sa maison et ses biens. Adapted the law to the local circumstances. Alors les apôtres ont dû adapter la loi aux circonstances locales. The Gentiles became Christians. Et quand les païens sont devenus chrétiens, And they told them, you need no longer to respect the law of Moses. Just on leur a dit, vous n'avez plus besoin de suivre, d'observer la loi de Moïse, soyez simplement des chrétiens. Et ce que les premiers apôtres ont fait, les apôtres actuels le font. Ils annoncent exactement le même message. Children of God, how to put their faith in practice today, how to worship, how to love God, how to love their neighbor. Et ils enseignent aux enfants des dieux comment mettre tous, observer cela et les mettre en pratique, comment aimer Dieu, comment faire sa volonté, aimer son prochain. Made it adapted to the today's situation. Donc, interpréter sa loi pour la mettre praticable dans la situation actuelle. The Holy Spirit. Ils le font avec l'inspiration du Saint-Esprit. del Espíritu Santo.
and absolutely convinced that every apostle did it with his heart and does it with his heart and with his faith. Et je suis bien convaincu que chaque apôtre le fait de tout son cœur et sa foi. For the first apostles, Mais pourtant, tel que c'était aussi le cas des premiers apôtres, interpret certain things je suis sûr que la manière d'interpréter certaines choses by the circumstances. est aussi influencée par les circonstances, Society that's around us. par la société autour de nous. And let's be absolutely honest. Et soyons absolument honnêtes ici, The person of the apostle. et même par les pensées, la personne de l'apôtre. His De l'apôtre. knowledge, his education, and. Alors, c'est son éducation, ses études, son environnement. Et quand nous regardons à l'historique de l'Église, But what our forefathers told us 50 years ago is no longer valid. on pourrait se dire ce que nos prédécesseurs nous ont dit il y a 50 ans n'est plus valide aujourd'hui. Given us a number of rules, and today we are told there's no need to apply them. Ils nous ont donné un bon nombre de lois et aujourd'hui, on nous dit que on ne peut plus les suivre. Believers are confused. Et certains croyants, ils sont confus. Ils disent, mais l'enseignement a changé. Irritated, sometimes even upset. Et il y en a qui sont irrités et même fâchés. We had to do this, and now they are not forced to do it. What's the matter with them? À nous, on a demandé de faire ceci et cela, et eux, ils ne font plus ça. And in the worst case, Et le pire des cas, some believers reject the whole message because they say what they told us is no longer valid, so it was not the truth, and they reject the whole message. et certains fidèles ont même rejeté tout le message parce qu'ils disent que comme ce n'est plus valide, donc il faut tout jeter en bloc. Because there are new things, they reject the old things. Parce qu'il y a de nouvelles choses, ils ont rejeté les vieilles choses. Brothers and sisters, let us be aware that the main thing has not changed. Frères et sœurs, restons conscients du fait que les choses, le message principal n'a pas The essence changé. of the message remains the same. Alors, dans son essence, le message reste le même. Jésus-Christ est Dieu. To be saved, you have to believe in him, to accept him as your Lord, and to obey his law. Pour être sauvé, tu dois croire en lui, l'accepter comme son Seigneur et lui obéir. Love God and to have you love your neighbor. Et tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Respect the Ten Commandments. Tu dois respecter les 10 commandements. You have to be reborn out of water and the Spirit to receive Holy Communion and to be transformed into the image of Christ. Tu dois renaître d'eau et d'esprit afin de recevoir la Sainte Seine et rester à l'image de Jésus-Christ. Return of Christ. Et c'est de la seule manière que nous pouvons être préparés pour le retour de Christ. Our message has not changed. Le message principal n'a pas changé. So there's no reason to reject the whole message. Alors il n'y a pas de raison de rejeter tout le message. And those who accept what they are preached, Et ceux qui après acceptent ce qui leur est prêché, ils sont bénis de Dieu, c'est toujours le cas. Serán bendecidos por Dios. Así ha sido el caso y siempre será así. sure, there are sometimes new things. Claro que Bien sûr, il y a de temps en temps des nouvelles choses, Most important things are the old things and they remain valid. mais le plus important, c'est que les choses anciennes sont et demeurent valides. We have to do to be saved has not changed. Et ce que nous devons faire pour être sauvés n'a pas changé. Let us stick to the core message, Alors restons attachés au message principal, gospel of Jesus Christ. l'évangile du Seigneur That's Jésus-Christ. one aspect of this Bible word. Donc c'est voilà un aspect du texte biblique d'aujourd'hui. Out of his treasure things new and old. Alors sortir, tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Old things that are essential. Nous gardons les choses anciennes qui sont essentielles More things that are adapted to our time, our understanding, our society. et nous prenons les nouvelles choses qui sont adaptées à notre temps, à nos circonstances. nuestra sociedad. But this word is not only for the activity of the apostles and their teaching. Et cette parole, c'est pas seulement pour l'enseignement des apôtres, To each
child of God. Mais ça s'applique aussi à chaque enfant de Dieu. We have to bring out of our treasure new things and old things. Alors nous devons tirer de notre trésor des nouvelles choses et des anciennes, To the today's situation, to our conditions of life. adaptées à la situation actuelle, à nos conditions de vie. La vida hoy. Some believers say, yeah, but you know, we live in a different time. Il y a des fidèles qui disent que, regardez, nous vivons dans des temps vraiment différents. The way we worship God and we relate to God cannot remain the same today as it was 20 years ago. Et la manière d'adorer Dieu ne peut pas rester la même qu'il y a 20 ans. Tiempo atrás. You need to update your concept of divine service. Mais vous devez remettre à niveau votre concept du service. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux gens de venir pour assister au service divin. Parce que nous avons la possibilité d'être reliés par vidéo et c'est très important. Vous devez accepter ces nouvelles manières d'assister au service divin. C'est bon. Mais, rappelez-vous, les anciennes choses demeurent valides. To have eternal life, you need to have Holy Communion. This hasn't changed. Pour avoir la vie éternelle, vous avez besoin de prendre part à la Sainte Seine. Cela n'a pas changé. Ce n'est pas dans le pouvoir de l'apôtre patriarche ou dans l'autorité des apôtres de changer cela. Vous avez besoin d'être ensemble en Christ pour vivre la communion fraternelle. Et cette loi n'a pas changé. Alors c'est bien, on peut penser aux nouvelles choses, mais n'oublions pas, les anciennes choses demeurent valides. On n'a pas la vie éternelle sans la Sainte Seine, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il faudra que nous soyons un et que nous ayons la communion fraternelle les uns avec les autres. Certains de dire, oh, ce n'est pas très important, le plus important c'est d'écouter la parole, de suivre l'évangile. Et on peut le faire dans les autres églises. Ah oui, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'être prêt, de vous préparer pour le retour du Christ. Mais vous devez écouter l'évangile prêché, enseigné par ceux qui ont l'autorité d'enseigner, les apôtres. Notre Créateur n'a pas changé, notre credo n'a pas changé, notre foi n'a pas changé. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné la responsabilité à ses apôtres d'enseigner l'évangile de la bonne manière et de préparer pour le retour de Christ. C'est utile de prier ensemble, de chanter ensemble, d'adorer ensemble. Mais tu as besoin d'être transformé dans l'image de Christ. Ce n'est pas assez de prier, de chanter ou d'écouter. Tu as besoin d'avoir une évolution spirituelle. Et c'est quoi cette évolution? Oui, nous sommes ouverts aux nouvelles choses. Mais nous ne jetons pas les anciennes choses qui sont là. Nous devons avoir la communion fraternelle, la Sainte Seine et écouter l'évangile enseigné par les apôtres. Et l'enseignement sur la Sainte Seine nous aide à apprendre sur la Sainte Seine et nous transformer à l'image de Christ. Un autre exemple.
Oui, les temps ont changé. And we can no longer serve the Lord as you has been serving the Lord in the past. Et on ne pourra plus servir le Seigneur comme vous l'avez fait dans le passé. Oh, that's certainly true in some way. Ça peut être vrai à certains égards. Generation to do what our grandfathers did in the church. On ne peut pas demander à la génération jeune de faire ce que nos grands-parents ont fait dans l'Église dans le passé. C'est normal. The old rule, the old law remains valid. Mais la loi ancienne, le commandement ancien demeure. All your heart, all your soul, all your strength. Aime Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Ask the question. Et là, je pose la question. What your grandfather did. Alors, vous ne pouvez plus faire ce que vos grands-parents faisaient. What do you do today to express your love for God? Mais alors, que fais-tu, toi, aujourd'hui, pour exprimer l'amour à Dieu? Don't ask you what you do for your interest, to be blessed by God or to get something. Et je ne demande pas ce que tu fais pour ton intérêt personnel, ça veut dire d'être béni par Dieu. Just everybody should answer this question for himself. What do I do for God just out of love for God, to express my love for God in a concrete manner? What do I do? Alors chacun devrait se poser cette question de manière personnelle et y répondre. Qu'est-ce que moi je fais concrètement pour démontrer l'amour à Dieu? Qu'est-ce que je fais réellement? Para mostrarle el amor que yo tengo hacia él en una forma concreta. It's not my task, and I do not will to tell everybody what they have to do. Et ce n'est pas ma tâche et je n'ai pas non plus l'intention de dire à tout un chacun ce qu'il doit faire. To tell the believers, don't forget, you have to express in a concrete manner your love for God. What's about? Mais c'est le devoir de l'apostolat de rappeler à la communauté comment, d'une manière concrète, qu'ils doivent exprimer leur amour à Dieu. Alors, du trésor, on prend les anciennes choses et les nouvelles. Maintenant, je me prêche pour moi. To do the things we have been doing for ages. Alors, on ne devrait pas se contenter seulement des choses qu'on a fait depuis les temps innombrables. Oh, we serve the Lord, we do the same as we have been doing for ages. Oui, on peut dire oui, on sert Dieu parce qu'on répète les mêmes choses qu'on a fait toujours et toujours depuis bien longtemps. Hey, the Holy Spirit is a living spirit. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit vivant. Also in your heart. Il crée de nouvelles choses, même dans ton cœur. Couldn't you do something new for the Lord and for your neighbor? Alors ne peux-tu pas faire quelque chose de nouveau pour ton Seigneur et pour ton âme? To brothers and sisters, talk to people you've never talked to. Alors, frères et sœurs, parlez aux gens à qui vous n'avez jamais parlé avant. Do good to people you've never been interested in. Fais du bien aux gens en qui tu n'as jamais été intéressé. Just to fulfill a task in the church, you have always considered, oh, that's their task because they are interested in. That's not my cup of tea. Alors, accomplis quelque chose dans l'église que tu t'es toujours dit, oh, ça c'est le devoir de l'autre, donc c'est pas mon affaire. Things out of your heart. Alors, trouve des nouvelles choses dans ton cœur, mais qu'elles soient inspirées par le Saint-Esprit. New ways to express your love for God, your love for the neighbor in a new manner. Et essaye de trouver des nouvelles façons d'exprimer ton amour envers Dieu et envers le prochain. It's a Nouvelles. good indicator of spiritual wealth. Et là, c'est une bonne indication de la richesse spirituelle. Allow me a last point. Permettez-moi un dernier point. Definitely the society has changed. C'est sûr que la société a changé. The composition of our church has changed. Et de même, la composition de notre Église, de la communauté, elle a changé. In 4 decades, the children of God, they had all the same profile. Il y a les enfants de Dieu, il y a longtemps, ils avaient tous le même profil. Estaban igual. Today, there's a mix. We have people who are very different from one another. Ahora Et aujourd'hui, il y a un mélange. On a des gens de toutes sortes. nos vemos todos igual. And these differences are, many kinds of differences. Et ces différences, ils sont vraiment nombreux dans leur diversité. C'est ça la nouveauté. The law of the Lord remains the same.
Love God and love your neighbor as yourself. Mais la loi de Dieu demeure la même. Aime Dieu et aime ton prochain. Alors, on doit vraiment faire affaire avec toute cette diversité, cette nouvelle composition. Alors, nous devons nous accepter les uns les autres comme Jésus nous accepte nous. C'est un aspect. Et pourrais-je mentionner encore la loi ancienne qui n'a pas changé? Si tu veux être le disciple de Jésus, renonce toi-même et suis son exemple. Ça veut dire être transformé dans son image. Alors, dans la société d'aujourd'hui, chacun insiste sur ses différences, sur sa propre personne. Alors, des fois, je me dis, les gens d'aujourd'hui, ils se définissent par leur distinction, leur différence. Et ils veulent tout simplement qu'on dise, oui, ils se disent, moi, je suis différent. Ma personne est différente, ma pensée sont différentes, ma vie est différente. Et quand on regarde ça de près, on se rend compte qu'on veut tout simplement dire que ma souffrance et mes pensées sont plus importantes que vos souffrances et vos pensées. Mais Jésus a dit, renoncez à vous-même et transformez-vous à l'image de Christ. Alors, on ne devrait pas insister sur nos différences. La chose la plus importante, ce n'est pas que je sois différente de toi. Mais la plus importante, c'est mon évolution, ma transformation à l'image de Christ. Alors, c'est certain que nous pouvons toujours nous améliorer en nous acceptant les l'un et l'autre. Et pour sûr, l'amour de Dieu nous permet de vaincre nos différences. Mais n'oublions pas, et la chose la plus importante, ce n'est pas ma personne ou le fait d'être différent. Mais la chose la plus importante, c'est que ensemble, nous soyons tous transformés à l'image du Christ, et c'est celui-là notre modèle. Nous sommes ensemble en Christ, pas seulement avec Christ, mais en Christ. Voilà, frères et sœurs, c'était là quelques pensées, quelques petites pensées sur la texte biblique d'aujourd'hui. Alors, gardons le message principal sur la volonté de Dieu. Nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et nous obéissons à sa loi. Et nous croyons en les voies qu'il a laissées pour nous amener vers le salut éternel. Le baptême d'eau et d'esprit, la Sainte Seine, la transformation à l'image de Christ, la communion fraternelle et l'enseignement des apôtres, et la préparation pour le retour de Christ. De notre part, nous cherchons des nouvelles façons d'exprimer notre amour vis-à-vis de Dieu dans nos conditions, mais tout de même de manière très concrète. Et nous nous acceptons les uns les autres malgré nos différences. Pourtant, nous pouvons surmonter nos différences parce que notre but est le même. Nous voudrons être comme Christ et passer l'éternité avec lui. Amen.
assume many of you know that District Apostle Kolb has announced that a new helper will be assigned today. Alors, je pense que vous êtes tous déjà au courant que l'apôtre de district Kolb a annoncé qu'un remplacement aura lieu. Parce que l'apôtre de district Fent et l'apôtre de district Kolb vont prendre la retraite l'année prochaine et ainsi nous devons préparer l'avenir. Et après le remplacement serait l'apôtre John Sniper. Et la meilleure manière de le connaître, c'est de l'inviter à nous servir. Et je pense que nous avons un bon cantique déjà, donc alléluia. Chers frères et sœurs, c'est merveilleux d'être ensemble avec vous ce matin. Et l'apôtre patriarche nous a pris avec lui sur un voyage. Et je dois avouer que je suis toujours en train d'essayer de me rattraper. Et tout au début de sa prédication, il a dit que nous n'arriverons jamais à comprendre tout ce que Dieu a pour nous. Alors, vous savez, Dieu ne peut pas être placé dans une certaine catégorie. Parce que des fois, nous voulons lui donner la nature humaine. Il est différent, complètement différent. Et bien au-delà de notre entendement. Et je pense que le seul moment que nous pouvons bien le comprendre, c'est quand nous serons ensemble avec lui. When Isaiah had a vision, he saw the angels with the Lord, and all they could say was, Holy, holy, holy. Et quand Ésaïe a eu la vision, il pouvait voir les anges avec Dieu, et tout ce qu'il pouvait dire, c'était Saint, Saint, Saint. Et là, je pense que nous comprendrons, mais je ne pense pas que nous aurons les mots qu'il faut. Peut-être que nous dirons aussi, comme les anges, Saint, Saint, Saint. Parce que nous serons basés dans l'amour de Dieu. Et après, l'apôtre patriarche a dit, on doit vivre selon la Constitution. Nous devons vivre selon cette loi de l'amour. Et nous comprenons que les choses changent. Mais nous devons ramener cet amour du futur dans notre vie présente. À la maison, j'ai quelques photos que j'ai mises sur l'étagère. Je pense que je n'ai qu'une seule photo de mon grand-père ou arrière. Et j'ai la photo, bien sûr, de mon père et de ma mère. J'espère que mes enfants auront mes photos dans leur maison, peut-être même plus que pour leur mère. Et eux aussi, ils ont leurs enfants, mais quand je les regarde, toutes ces générations, je me dis, eux aussi, ils ont élevé leurs enfants, mais combien de manières différentes de nous. Et quand je regarde les photos de mes parents, et le sentiment me vient. Et j'espère que mes enfants ressentiront le même sentiment envers moi, malgré qu'ils ont été élevés de manière différente. Alors voilà, on est face à ce défi. Alors pouvons-nous servir avec amour aujourd'hui tel que ceux qui nous ont précédés l'ont fait? Et pas dans l'amour humain, mais plutôt dans l'amour divin. Alors, frères et sœurs, la texture même de notre communauté vient de cette unité en Christ.
is something that's woven together. Et la texture, c'est quelque chose qui est tissé ensemble. That are just next to each other. Alors, ce ne sont pas des fils qui sont l'une à côté de l'autre, mais nous devons coudre notre vie ensemble. Et peu importe ce que sont les défis. Can you do something concrete? L'apôtre patriarche a dit, peux-tu faire quelque chose de concret Every phase of your life. dans toutes les étapes, les phases de ta vie? Then we live by the Constitution. Alors, nous devrons donc vivre selon la Constitution. And one day we will be for him. Et un jour, nous serons pour lui, It will make sense. où tout aura son sens. No words. Et on n'aura peut-être pas les mots. Amen. So that's nice. He didn't say vote for me. Alors, c'était bien parce qu'il n'a pas dit voter pour moi. He told us about the gospel. Il nous a parlé de l'Évangile. So we have also a guest coming from Europe. Et là, nous avons quelqu'un qui vient de l'Europe. Apostle Rainer Stork Et là, c'est l'apôtre de district Rainer Stork. is based in Western Germany. Et il est basé en Allemagne de l'Ouest. In Africa, he works in America, he works in Asia. Mais il travaille en Suède, en Afrique, en Asie. He's really an international district apostle. Et c'est réellement un apôtre de district international. District apostle because he's in charge of France. Et c'est même mon apôtre de district parce qu'il est en charge de la France. de Francia. So we have to be very kind to him. Alors vous avez intérêt à être gentil avec lui. I ask him to serve and let's sing together Les pido que Je lui demande de servir et chantons ensemble du cantique. hymn Bellas Palabras de Vida. One verse. un verso. Bellas palabras. Un verset de notre cantique. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, the old law, the old good times, l'ancienne loi, les bons vieux temps, Los buenos viejos tiempos the new law, and our time. et la nouvelle loi et notre temps. By the explanations of the chief apostle, I was reminded to a well-known situation. Avec les explications de l'apôtre patriarche, ça m'a rappelé une certaine situation. Jesus was in the temple Jésus était dans le temple and taught the people. et il dit au peuple, Suddenly, some Pharisees, scribes came. soudain certains pharisiens et les scribes sont venus They caught a woman who committed adultery. et ils avaient attrapé une femme en état d'adultère Many men, I don't know. avec With many men. beaucoup d'hommes, j'en sais And the rien. law said Et le she Seigneur had to die, she had to be killed. et la loi disait qu'elle devait mourir, qu'elle devait être lapidée. So they had stones in their hands. Alors ils avaient des pierres en leurs And mains. now they ask Jesus what they should do. Et là, ils ont demandé à Jésus, que They devrons-nous knew faire? the old law of Moses. Mais ils connaissaient bien la loi, la vieille loi de Moïse. This woman has to Ils die savaient que cette femme devait mourir by throwing stones at her. en la lapidant. dándole piedras. This was the law. C'était la loi. What did Jesus do? Alors, qu'a fait Jésus? Il leur a Jesus demandé said, Is there anyone amongst you without sin? Then throw the stone. que celui parmi vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. La piedra. And what happened? Et qu'est-il arrivé? The hands and the stones fall down Ils ont lâché les pierres qui sont tombées and went away. et ils sont partis. The woman was free. La femme est devenue libre. And what about the old law? Et qu'en est-il de la vieille loi? We saw Jesus gave the new law, the law of love. Et là, Jésus a donné la nouvelle loi, la loi de l'amour. But what about the old law? Mais qu'en est-il de la vieille loi? Jesus came to fulfill it. Jésus est venu l'accomplir. This was not the end of the story. Parce que ce n'était pas la fin de l'histoire. At the end, Jesus and this woman were standing alone in the temple. Mais à la fin, Jésus et la femme étaient seuls debout dans le temple. And then she did not know what to do. Et la femme ne savait pas quoi faire. And Jesus asked her, Do you see anybody who wants to judge you, who wants to kill Et Jésus de lui demander, vois-tu un ici qui te condamnait? you? There is nobody here anymore. Et elle a répondu, non, il n'y a plus personne. Jesus said, Then I will judge. I will not judge you too. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te jugerai pas. But now the old law came.
Mais sachez, la vieille loi était là. Go your way, but reject sin. Va sur ton chemin, mais rejette le péché. Worked together. Alors là, l'ancienne loi et la nouvelle loi ont travaillé ensemble. Amen. How to do new things with an old story. Alors, comment faire de nouvelles choses avec une vieille histoire? I'm thankful for this example. Et je suis reconnaissant de ces exemples, Agradecidos por ese ejemplo. Helps us to understand the message. parce que ça nous aide à comprendre le message. Dear brothers and sisters, today also we have the opportunity to celebrate Holy Communion. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité de célébrer la Sainte Seine Remember the sacrifice of Jesus Christ. et aussi de nous souvenir du sacrifice de Also, an Jésus-Christ. old story. C'est encore une fois une vieille histoire. Because the sacrifice of Jesus Christ has been brought centuries ago. Alors, parce que le sacrifice de Jésus a été donné il y a des siècles de cela, mais il est toujours valide. And Jesus takes out of his heart today this old thing, his sacrifice. Et Jésus tire de son cœur ces vieilles choses, ces sacrifices, And is today as valid as it has been 1,000 years ago, 2,000 years ago. qui est tout aussi valide aujourd'hui que ça ne l'a été il y a des centaines, des milliers d'années. Holy Communion with our today's faith, Mais si nous célébrons la Sainte Seine avec la foi d'aujourd'hui, God can create new things through this old sacrifice. alors Dieu peut créer de nouvelles choses à travers ce vieux sacrifice. Can give us a new strength to renounce sin and to overcome evil. Et il peut nous donner une nouvelle force pour régner le péché et le mal. Brothers and sisters, do not give up. Alors frères et sœurs, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Even if you have been defeated because you have fallen into sin for 120 times, Et même si vous sentez que vous avez échoué, vous êtes retombé dans le péché plusieurs fois, a new strength. aujourd'hui Dieu te donne une nouvelle force. Please don't give up. Try it again. Alors n'abandonne pas, s'il te plaît. Traten otra vez. Essaye God encore. gives you a new strength. Dieu te donne une nouvelle force. You have tried to forgive your neighbor and you couldn't achieve it. Tu as essayé de pardonner à ton prochain et tu n'y arrives pas. Through this old sacrifice, God gives you today a new impulse and a new strength. Et pour ce vieux sacrifice, Dieu te donne aujourd'hui une nouvelle force. Try it again. Essaye encore une fois. With God's help, you can make it. Avec l'aide de Dieu, tu peux le faire. God wants to strengthen our love for God and for our neighbor Et Dieu veut fortifier notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Nuestro prójimo. and gives us the strength to find new ways to do new things for God and for our neighbor. Et il nous veut nous donner de nouvelles manières de trouver de démontrer notre amour à notre Dieu, à notre prochain. Sacrifice is still valid today. Et le sacrifice demeure valide aujourd'hui encore. Celebrate today Holy Communion with our today's faith. Et si nous célébrons la Sainte Seine aujourd'hui avec notre foi d'aujourd'hui, Enable us to do absolutely new things ça nous permettra de faire toutes les choses absolument and to nouvelles increase and to favorize the development of the new creation in Christ in our soul. et ça permettra d'accroître et de favoriser la croissance de la nouvelle créature à l'image de Christ en nous. Listen to the repentance hymn, the solo and piano. Et là, bientôt, pour la préparation, nous allons écouter le cantique de repentance, un solo piano.